en prenant connaissance des accords que vous obtiendrez avec à Alger, nous risquons fort bien d'être en désaccord sur certains points. Donc, en allant rendre visite à ceux que nous aimons en Algérie, nous risquons d'avoir des problèmes. Et pourtant, nous avons travaillé pour la paix, pour les droits de l'homme, et surtout pour l'anthropologie algérienne. La majorité, l'arabité et l'islamité. Pour un Algérien établi au Canada qui vous parle d'arabité, d'islamité et de majorité, vous trouverez peut-être ça bizarre. C'est-à-dire que cet Algérien doit se contenter de son confort éventuellement, s'il est en confort au Canada, confort de l'exil. Mais en tant qu'exilé, point de confort. En parlant d'islamité, M. Blinken, tenons à vous dire que dans l'une de nos lectures, la bibliothèque actuelle du Congrès des États-Unis d'Amérique était la propriété de l'ancien président Thomas Jefferson. Thomas Jefferson avait dans sa bibliothèque privée qu'il a transférée au gouvernement fédéral l'un des exemplaires, un exemplaire rarissime du Saint-Coran. Monsieur Blinken, quand nous sommes venus aux États-Unis, quand nous avons visité les États-Unis d'Amérique, nous avons été stupéfaits par le degré de patriotisme des Américains. Nous avons été épatés par le niveau de religiosité des Américains. Pour le patriotisme des Américains, M. Blinken, il nous est difficile de citer un nom d'Américain qui pourrait équivaloir, qui pourrait égaler celui de l'Arbi ibn Mehdi. Nous pensons que l'Arbi ibn Mehdi est le parangon, le modèle suprême du patriotisme. Monsieur Blinken, allez-vous nous dire que nous faisons de la langue de bois? Non. Ce sont des éléments palpables, vérifiables, nécessaires pour comprendre ce que nous allons développer maintenant. M. Blinken, l'Algérie est dans une situation économique, sociale, catastrophique, désastreuse. M. Blinken, récemment, c'est le dernier événement, il y en a tellement d'événements que nous préférons donner le plus frais, le plus récent. 3 soldats algériens ont été tués à la frontière algéro-malienne, c'est-à-dire dans le désert algérien. Nous savons que des forces spéciales américaines sont dans le désert algérien. Un communiqué de l'état-major de l'armée algérienne a dit que ce sont les terroristes. Croyez-vous, ou l'état-major de l'armée algérienne croit-il qu'en 2022, les Algériens croiront à ce genre de sornette? L'état-major algérien a-t-il oublié que depuis 1990, date du début de la guerre civile en Algérie et de la guerre contre les civils en Algérie? Beaucoup d'Algériens se sont expatriés. Ils sont expatriés en Europe et ils sont expatriés vers l'Amérique du Nord, vers les États-Unis d'Amérique et vers le Canada. Et depuis 30 ans, 1990-2022, ça fait 32 ans. Les Algériens ont appris, comprennent ce qu'est le terrorisme, ce qu'est la terreur. Monsieur Blinken, ce qui vient de se passer en Algérie est la matérialité de la terreur qui s'annonce. Une terreur qui s'annonce que nous avons signalée depuis 2014. C'est-à-dire l'Algérie risque de connaître un Kosovo,
dans l'ex-Yougoslavie, un actuel Donbass, en Ukraine, dans le sud de l'Algérie. L'état-major de l'armée algérienne a dit que ce sont les terroristes. A-t-il peur de dire que ce sont les services secrets d'un pays étranger? Monsieur Blinken, Anthony Blinken, allez-vous faire pression sur les Algériens et les Marocains? Nous en avons demandé, nous avons suggéré plutôt, nous avons suggéré, nous avons demandé, nous avons suggéré à l'Algérie de rouvrir immédiatement les frontières avec le Maroc. De les rouvrir sans condition. Pourquoi? Parce que le Maroc et la France sont en train de manœuvrer à la frontière algérienne. Donc à cette menace qui pèse sur l'Algérie, l'Algérie reprendra par un geste de paix. Et pour que l'Algérie mette un terme à cette stupidité internationale. Aussi, les intérêts divergents des États-Unis d'Amérique et de certains pays européens sur l'Algérie, le Mali et le Niger pourraient embraser ces trois pays. Monsieur Blinken, nous nous opposons à la présence de toute force étrangère en Algérie. Nous nous opposons à la présence de toute force étrangère en Algérie. Ceci dit, nous sommes ouverts à la formation par les Américains, les Russes, les Français, les Anglais, de toutes les forces armées algériennes. Les forces armées algériennes sont faibles parce que nous avons un système éducatif, un système de formation des plus nuls. Voilà. Maintenant, Monsieur Blinken, oui, nous avons besoin de coopération, nous avons besoin d'aide, nous avons besoin de formation. Voilà. Monsieur Blinken, est-ce que les Algériens sont capables d'affronter deux fronts de conflit avec le Maroc et avec le sud de l'Algérie? Ça, c'est d'un côté. Est-ce que l'Algérie pourra supporter encore plus les dégâts de ce qui se passe en Libye? Est-ce que toute cette région, avec la Tunisie qui est dans une situation catastrophique aussi, va devenir un champ de guerre non seulement hybride, mais multi-hybride? Donc, M. Blinken, nous avons demandé, nous avons suggéré l'élection présidentielle anticipée en Algérie. Nous avons suggéré le renouvellement intégral de l'état-major de l'armée. Si l'élection présidentielle sera le résultat, si le futur président sera le résultat, l'élu, le choisi par un vote, par une élection transparente, démocratique, loin de toute pression et manipulation justement de l'état-major, alors le futur président de la République pourra engager la nation. Parce que pour l'engager, il est obligé de passer par de l'information, par l'avis avisé et éclairé de la nation algérienne. L'Algérie est dans un conflit monstrueux. Nous travaillons pour que l'Algérie ne perde pas un pouce de son territoire. Oui, ben, si elle doit en gagner, elle doit en gagner. Momentanément, temporairement.